C'est la fin de la gauche de gouvernement. L'arrêt toute la semaine, là, c'était cool d'ailleurs. Là, c'est quasiment assuré. Bon, en fait, au début, j'hésitais entre Benoît Hamon et Montebourg. Parce que je savais que Montebourg allait se présenter, comme j'avais voté pour Montebourg il y a 5 ans. Maintenant, quand j'ai comparé les deux programmes, j'étais plus dirigé vers M. Hamon. Qu'est-ce qui vous a fait, dans le programme de M. Hamon, préférer ce dernier? Le revenu universel, bien sûr. Je pense que c'est la meilleure idée de son programme. Et même si beaucoup de gens la critiquent, parlent du financement, je pense que s'il le réalise, ça va aider beaucoup de gens dans la précarité, beaucoup de gens qui ont des faibles revenus. C'est une bonne idée et c'est un vrai programme de gauche. Justement, que répondez-vous aux personnes qui disent que économiquement, le revenu universel est inapplicable? Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça, parce que je pense qu'il y a de l'argent, il y a de quoi financer. Et s'il faut retirer quelques aides pour le remettre, c'est pour tout le monde. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour le financement. Vous êtes venu avec un bouquet avec 2 roses. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? On dit qu'il y a 2 gauches. Ben moi j'ai ramené 2 roses pour signifier les 2 gauches et les rassembler, vous voyez. Ça fait qu'une seule gauche, parce que pour gagner les élections présidentielles, il faudra qu'une seule gauche, qu'un seul PS pour être fort. Si jamais Manuel Valls venait à emporter ses primaires de la gauche, voteriez-vous pour lui au premier tour? Vous savez, Manuel Valls, quand il était communiste, je trouve qu'il n'a pas fait une... c'était pas un gouvernement, j'ai l'impression que c'était pas un gouvernement de gauche. Ça va être très compliqué de me retourner vers lui, même si je sais que cette primaire, c'est fait pour qu'on soit rassemblés. Mais moi, je veux une gauche, je veux un candidat qui mène un programme de gauche, un gouvernement de gauche. Et Manuel Valls, il a eu sa chance et il l'a pas fait. Donc ça va être très compliqué de me retourner vers lui. Du coup, vous vous tourneriez vers qui si jamais Manuel Valls venait à être le candidat du parti? Je me retournerai vers Mélenchon. D'accord. Mais ça ne devrait plus tarder parce qu'on attend les résultats de la haute autorité entre 30 et 40. Sur 4322 bureaux de vote dont les ont été renouvellés, soit environ 60% des bureaux de vote. Il y a eu très exactement 1 101 180 votants. La participation est donc, à cet instant, en forte hausse, ce dont chacun pourra se réjouir. En ce qui concerne maintenant les résultats, les électeurs ont voté de la manière suivante. Pour Benoît Hamon, 58,5%.
déçue. D'abord, c'est une victoire nette pour Benoît Hamon, donc voilà, les choses sont dites, qui nous ressemblent. Ça veut dire qu'il y a un scénario où vous pourriez ne pas vous ranger derrière lui et peut-être derrière un autre candidat, Emmanuel. Disons qu'il a passé plus de temps au sein du Parti Socialiste qu'il en est parti pour le moment presque. Oui, mais bon, enfin, je pense que là, maintenant, en tout cas, parce que pour terminer. For a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking in who hit me get up. First shot, can start walking, a little bit of it's a party. My posse's been on Broadway, and we did it always for music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yet I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch around my town. Trust me, I'm not into shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track busting. Halfway across that city with the back. Question. Labels out here, now they can't tell me nothing. Give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. But give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Now, can I kick it? Thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark week. Wanna go up, gone, deuces goodbye. I got a world to see, and my girl, she wanna see Rome. See, so make you a believer now. I never ever did it for a throne. That melody should come to bring it back to the people now. Sing a song and it goes like, raise those hands. We came here to live life, no blessings. And I got my C'est la victoire de la gauche ce soir. Oui, bien sûr, c'est une page historique. Vous savez, c'est la première fois, moi j'attendais ça depuis 24 ans, c'est la première fois que la base du Parti Socialiste et tous ses sympathisants, ceux qui militent, ceux qui sont dans les syndicats, ceux qui sont dans les associations, gagnent contre l'appareil quand celui-ci est droitier, comme nous l'avions. C'est-à-dire c'est une victoire contre le quinquennat catastrophique que nous venons de vivre. Donc ça sauve la gauche, ça réouvre une page nouvelle de l'histoire. Ça fait qu'on peut avoir un accord avec Jean-Luc Mélenchon et avec Yannick Jadot. Et cet accord-là, il ouvre la porte de l'Élysée et donc de
la 6ème République en même temps. Il permet de battre Le Pen et Fillon. Et donc tout ça est contenu. Certain de cette victoire possible? Elle est possible cette victoire? Je suis sûr qu'elle est possible. Vous savez, je suis ceux qui, il y a un an, disaient François Hollande ne se présentera pas. Et quand il y a eu Valls, je disais si Valls se présente, il sera battu. Pour une raison très simple, c'est que la ligne politique d'Hollande, Valls et Macron, elle a perdu 5 élections depuis 5 ans. Et elle aurait perdu la présidentielle. Mais là, on vient de sauver la chance de gagner la présidentielle. Comment convaincre l'électeur que la gauche Hamon n'est pas la gauche Hollande? Comment allez-vous convaincre les gens? La gauche, monsieur Hamon, là, c'est la majorité. Dans le pays, vous savez bien qu'elle était en complète opposition à Hollande et à sa politique. Donc en vérité, c'est la gauche qui s'est exprimée aujourd'hui. Et donc c'est celle-là qui va gagner. C'est pas une victoire des frondeurs? Les fondeurs, j'aime pas ce mot-là. C'est la victoire de la majorité de la gauche, de la vraie majorité. Celle qui bosse, le salariat, qui produit les richesses et qui n'en a pas la part qu'il mérite. Et qui dit aujourd'hui à Hollande et à Valls, vous nous avez trahis pendant 5 ans, stop. Maintenant revenons à gauche, la gauche de Jaurès, le Parti Socialiste, dans sa grande tradition. Arrêtez les cadeaux au MEDEF pour augmenter les salaires et prenez sur les dividendes. C'est ça le message d'aujourd'hui, pas autre chose. Mais Manuel Valls, il prendra comme il veut, mais il devrait réfléchir maintenant. Il a raison de dire qu'il ne doit pas être amer. Il faut qu'il réfléchisse à l'échec de sa ligne politique. C'est 5 élections perdues depuis 5 ans. Il aurait perdu les présidentielles. Et nous avons une chance de les sauver si on fait l'unité de la gauche. Faut-il une union des gauches face au candidat? J'arrête pas de vous le dire, monsieur. Unité de la gauche, unité de la gauche. Quel doit être le candidat à gauche? Je vous dis, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon. Faut un seul candidat. C'est moi vous dire. Et Benoît Hamon doit faire un programme commun de gouvernement. Avec quel candidat à la sortie? Mais ils vont s'entendre. S'il y a un programme commun de gouvernement, monsieur, il y aura des candidats aux législatives qui porteront cette étiquette. Donc on aura aussi l'unité aux législatives. Et s'il y a l'unité, les gens diront ça y est, on peut gagner. Et Fillon, non seulement il paiera ses 500 000 euros là, mais Le Pen, elle a aussi 390 000 euros à payer. Et ça sera un raz-de-marée à gauche. Vous m'écoutez? Parce qu'il y a eu tellement de scepticisme qui a été diffusé sur l'idée qu'on ne gagnerait pas. Alors que là, la porte est ouverte pour gagner. On vous entend, monsieur Filoche, mais un candidat, pas 3. Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, monsieur Hamon. Puisqu'on est encore dans la 5e. Mais nous voulons tous aller vers la 6e. Pour ça, il faut une élection. Jean-Luc Mélenchon et puis Benoît Hamon veulent aller vers la 6e. Il y a un président, il y a un Premier ministre. S'ils veulent discuter casting, c'est pas moi qui vais le faire à leur place. Mais s'ils trouvent un programme commun, ils trouveront la solution pour gouverner. Surtout s'il y a une majorité aux législatives sur la base d'un label qui dit ce seront les élus du programme commun de gouvernement. Mélenchon président, Hamon Premier ministre, ça peut être une... Mais je voulais bien que je ne réponde pas à cette question parce que c'est pas mon job. Moi, je fais pas les castings, je donne pas les prix, les médailles et tout ça. Je dis seulement que quand il y aura une discussion politique entre trois, il y aura une discussion aussi sur comment gouverner, pas seulement sur le programme de gouvernement. On vous a vu vous battre, monsieur Filoche, depuis des mois sur le terrain social. Vous êtes heureux ce soir? Ah bah oui, c'est la revanche de ceux qui ont été battus par le 49.3 à propos de la loi El Khomri. Ça, c'est pour moi, on va abroger cette scélérate loi qui a cassé un siècle. Certains, elle va être abrogée. Et tous, on l'a dit, tous les candidats veulent l'abroger. Donc il n'y a pas d'ombre d'un doute de ce côté. Et donc je vous dis, c'était une loi scélérate. Elle a cassé un siècle de droit du travail. Un siècle. Elle a renversé toutes les valeurs qu'on avait construites de Léon Blum, François Mitterrand à Lionel Jospin. Hollande, il a trahi tout ça. Et donc nous, on va reconstruire maintenant ce qu'il a détruit et ce qu'il a cédé à la droite. Et c'est le terme revanche justement que vous retenez? Oh non, moi je m'en fous. Je veux gagner, je veux pas la revanche. Pour moi, c'est l'épanouissement, la gauche. C'est pas la minorisation ni la peur. La gauche, elle est généreuse. La gauche, elle est pour les salariés. La gauche, elle est majoritaire. La gauche, c'est celle qui veut pas être licenciée injustement. La gauche, c'est celle qui veut être respectée dans l'entreprise. La gauche, c'est celle qui veut une médecine du travail, des inspecteurs du travail, qui veut qu'il y ait des comités d'entreprise et non pas qu'on les fasse disparaître, qui a confiance dans ses syndicats parce que c'est eux qui ont fait la sécurité sociale. La gauche, c'est la sécurité sociale qui gagne. C'est pas des dizaines de mutuelles, de complémentaires ou le fait qu'on se paye de façon privée sa santé. Encore un mot, monsieur Filoche. François Fillon est attaqué sur le terrain des affaires. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre analyse? Mais c'est trop clair. Je veux dire, quelle est mon analyse? Il devrait sortir. Il n'y a pas l'ombre d'un doute pour tous ceux qui ont lu le dossier. Il a payé 500 000 euros, puis en plus même 100 000 euros, je crois, d'un des plus riches milliardaires de ce pays, qui donne 100 000 euros pour rien à son épouse. Lui dit, soyez pas misogyne. Mais enfin, il a placé sa femme dans cette situation de recevoir 500 000 euros et 100 000 euros qui ne sont pas justifiés. Donnez-moi l'adresse du gars là qui dirige la revue des Deux Mondes. J'ai 2 notes de lecture à proposer et je ne les négocie pas à moins de 100 000 euros, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai 2 dernières questions. Pour vous, quelles sont les valeurs de la gauche? La gauche? C'est quoi la gauche? La redistribution des richesses, la réduction des inégalités,
faire que les 1% qui sont en haut, ils redonnent aux 99% qui bossent, dont nous sommes tous. Faire que ceux d'en haut, les 500 familles, elles possèdent 460 milliards, une fois et demi le budget de l'État, 500 familles. Vous avez 58 multinationales, elles blanchissent 100 milliards par an au Luxembourg. Vous avez 80 milliards de fraude fiscale. La gauche est celle qui s'attaque à ça, c'est pas celle qui nomme Cahuzac ministre du budget, si vous voyez ce que je veux dire. Elle peut exister, cette redistribution, dans notre système capitaliste extrêmement verrouillé pour le grand capital? Mais bien sûr, même dans le capitalisme, on peut mieux faire. Moi, je suis un socialiste, je voudrais bien dépasser le système capitaliste, bien sûr. Vous avez posé la question il y a peu de temps. Est-ce que la loi peut être plus forte que le capital? Ça a déjà été fait même aux États-Unis sous Roosevelt. Il y avait une tranche d'impôt à 91% pour ceux qui gagnaient 20 fois plus que le SMIC. Il y avait des redistributions et des salaires. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Puis même, écoutez, même il y a des capitalistes plus éclairés comme Macron ou Manuel Valls, je veux dire, qui disent qu'aujourd'hui, il faut augmenter les salaires et pas jouer sur le crédit, parce que sinon on aura une autre bulle financière. C'est pas trop dur. Maintenant, en France, on est le 7e pays d'Europe pour le niveau du SMIC. Le SMIC français est derrière l'Irlande. Il est derrière la Grande-Bretagne, il est derrière l'Allemagne, il est derrière la Belgique, il est derrière les Pays-Bas. Et l'Espagne vient d'augmenter de 8% son SMIC. Et il n'y a que Cazeneuve qui n'augmente pas le SMIC le 1er janvier. 5 ans où on n'a pas augmenté le SMIC. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? 5 ans où les gens ne peuvent pas vivre alors qu'ils travaillent à temps plein. Parce que la gauche n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Et pour vous, Macron, c'est un homme de gauche ou pas? De droite, Macron, il n'y a pas d'illusion. Écoutez, c'était une erreur de casting qu'il soit dans ce gouvernement, et vous verrez éclater la vanité de ses propos. Il dit rien. Parce que chacun se le rejette, à droite, oui. à gauche. Beaucoup de socialistes rejoignent Macron. Parce que le centre, ça n'existe pas. C'est comme le triangle des Bermudes. On s'y perd en le cherchant. Et Macron, c'est exactement ça. Vous savez, moi j'en ai vu, je suis là âgé, j'ai déjà vu le Canoë, j'ai déjà vu Tapi. À chaque fois, quand il y avait le Canoë Tapi, on me dit c'est comme Macron aujourd'hui, ça fera flop, ça fera pchit. Que certains cadres du Parti Socialiste rejoignent Macron, je leur conseille pas, ils vont perdre leur place. Si c'est pour garder leur place qu'ils veulent aller chez Macron, c'est pas le bon choix. Parce qu'avec Macron, ça va faire pchit. Dites-le à ceux qui s'interrogent. Réfléchissez 2 minutes. Vous avez gagné votre siège la dernière fois avec les voix des travailleurs. Vous ne l'avez pas gagné avec les voix des banquiers. Et les banquiers ne sont pas assez nombreux pour vous faire gagner. Pensez-vous que les gens de la ligne Valls seraient aujourd'hui plus intéressés pour rejoindre Emmanuel Macron que de jouer le jeu du parti et de suivre Benoît Hamon? Je ne leur souhaite pas. Est-ce que vous pensez qu'ils le feront? Je ne leur souhaite pas, il n'y a pas plus beau que On a vu des défections déjà. Il n'y a pas plus beau que de s'appeler socialiste. Socialiste, bien sûr. Il n'y a pas plus beau, je ne leur souhaite pas d'aller chez Macron. Ils vont s'embourber, ils vont disparaître dans un puissant fond. Que pense François Hollande de cette élection? On ne l'entend pas. Mais c'est normal qu'on ne l'entende pas, il est en échec, c'est son échec, voilà. Il a nommé Valls et Macron, il n'aurait pas dû les nommer, il aurait dû faire une politique de gauche, on l'avait élu pour ça. Vous savez, moi, au début, j'avais même une grande attente envers François Hollande, que je connaissais bien, que j'ai côtoyé pendant 15 ans, voilà. Je me disais, il va faire quand même du bien aux gens. Non, il a fait que du bien à la finance, alors qu'il avait prétendu la combattre. Donc c'est normal qu'il s'éclipse en ce moment. Maintenant que Manuel Valls est éliminé, certains observateurs s'autorisent à penser que François Hollande pourrait revenir dans la course. Vous y croyez? Pas une seule seconde. Il ferait même pas le score de Manuel Valls à la dernière primaire. 5%, quoi. Même pas 5%. Non. Mais évidemment, vous le savez tous, il ne faut pas poser ces questions, elles sont inutiles. Parce qu'il faut rassurer les gens maintenant, il faut leur dire voilà, la gauche est de retour. La gauche est de retour. Nous voyons un homme heureux ce soir. Dès demain, vous aurez partout les gens qui diront Yannick, Jean-Luc, Benoît, rencontrez-vous, faites un programme de gouvernement. Et entendez-vous dessus, parce que c'est la condition pour qu'on gagne. S'il y a une division, on ne gagnera pas, donc il faut l'unité. C'est pas dur à faire un programme de gouvernement. Vous savez, les Portugais, ils étaient exactement dans notre situation là, il y a 2 ans. Et ils avaient 20 députés d'avance. Soit ils laissaient la droite gouverner, soit ils se mettaient d'accord. Et pourtant, les divisions entre le Parti Socialiste Portugais, le Parti Communiste Portugais et le Bloc de Gauche, je peux vous dire qu'elles étaient énormes. Ben, ils ont mis un programme et ça marche depuis 2 ans.
c'est pas une question ouverte, la vraie question qu'il y a derrière, la question du l'autisme. On va chez sa femme, discuter, on a le droit de le faire, donc le fait de contacter, et de savoir si le nom emploi fictif à l'Assemblée nationale ou à la revue des deux mondes. Il y a eu des perquisitions qui ont été faites, il y a une enquête qui est ouverte au préliminaire. Moi, maintenant, Tout à l'heure, nous avons, par mégarde, interrompu la prise de parole de Manuel Valls sur l'intervenant un peu tôt, donc je voudrais m'excuser une nouvelle fois auprès de ses équipes. C'était... je vous remercie pour les mots qu'il a eu parce qu'ils sont précieux pour engager le rassemblement. Et puis, je dois vous dire que vous ne pouvez pas imaginer la force que vous m'avez donnée depuis quelques semaines. Chewbacca, merde.